un des grands détracteurs de Maïmonide, c'était Rabbeinu Yona, qui vivait peut-être un siècle après lui. Et Rabbeinu Yona a ordonné qu'on brûle tous les livres de Maïmonide. Sur la grande place de sa ville, je crois qu'il était en Espagne, au sud de la France. Quelques années plus tard, le roi de France, à Paris, a ordonné ce qu'on appelle le brûlement du Talmud, de brûler tous les livres de Talmud en place de grève, à Paris. Rabbeinu Yona a fait le rapprochement entre les deux. Il s'est dit, si dans le monde il arrive une chose pareille, qu'on ordonne, un roi ordonne de brûler les livres du Talmud, c'est parce que moi j'ai ordonné il y a quelques années de brûler les livres de Maïmonide. J'ai fait tchouva. Et il a écrit un livre entier qui est le must beast en la matière. Beast, d'accord, tu as le premier et tu as le deuxième, les deux must en la matière. Sha'arei Tchouva, les portails de Tchouva. C'est un livre extraordinaire qui, je crois, dernièrement a été traduit en français. Mais il est long, il est dur. On va prendre le Rambam qui est vraiment plus facile d'accès. Alors Maïmonide nous dit, toutes les mitzvot de la Torah, que ce soit les mitzvot positives ou négatives, qu'un homme ou une femme aurait pu transgresser, que ce soit de façon involontaire ou volontaire ou même préméditée. C'est quoi prémédité? Ça veut dire exprès. On a trois termes dans la Torah. Chet, Avon, Pesha. Chet, c'est involontaire. Tu ne savais pas que c'était interdit. Ou tu, par exemple, tu savais qu'il était interdit d'allumer la lumière Shabbat, mais tu oublies que c'était Shabbat. Sur les toilettes, la nuit, tu vas aux toilettes, tu allumes la lumière, truc classique, d'accord? C'est Shabbat. C'est pas volontairement, c'est Shabbat, j'allume la lumière, tant pis. Non, c'était involontaire. Volontaire, c'est que tu sais que c'est Shabbat. Et néanmoins, tu dis, ah, je ne vais pas faire le crétin maintenant, uriner dans le noir, j'allume la lumière. Ça, c'est volontaire. Exprès. Et puis ce truc-là, le Shabbat, c'est crétin. Allez, tac, 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 il te met à allumer et éteindre comme ça, rien que pour embêter. Là, c'est déjà exprès. Ça s'appelait Pesha. Chet, involontaire. Avon, volontaire. Pesha, exprès. Si quelqu'un a transgressé un péché, quel qu'il soit de la Torah, négatif ou positif, donc négatif, on sait, c'est 365 lois négatives, ne pas manger de porc, ne pas bouillir de la viande ensemble, ne pas mentir, ne pas voler, tous les ne pas qu'il y a dans la Torah, il y en a 365, où il a transgressé une loi positive, c'est-à-dire qu'il aurait dû faire une chose qu'il n'a pas fait, il n'a pas mis le tefillin, il n'a pas fait le Birkat Hamazon, il n'a pas fait le lulav, il n'a pas fait le shofar, il n'a pas mangé la matzah à Pesach, etc. Alors, il peut réparer. Comment? Nous dit Maïmonide, lorsqu'il fera tchouva et se repentira de son péché, il a l'obligation de faire le vidouille. Vidouille, c'est un mot qu'il faut apprendre par cœur parce que je n'aime pas la traduction française, elle a des connotations un peu chrétiennes. C'est confession. Mais confession, c'est franchement, on se croit à l'église. Donc, on va dire vidouille. Vidouille, on va expliquer dans quelques minutes comment on fait le vidouille. Là, j'aimerais m'attarder une seconde sur la terminologie de Maïmonide. Maïmonide dit, lorsqu'il fera tchouva, et se repentira de son péché. Il y aurait deux étapes. Faire tchouva, c'est se repentir. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il se repentira, il se repentira de son péché. Il y a ici une redondance. Alors on va expliquer. La tchouva n'est pas une chose que nous pouvons faire de façon programmée. On verra plus tard quelqu'un qui dit, je vais faire tchouva, je vais pécher. Après cette tchouva, cet été, je suis en Israël, Elat. Il y a des filles, il y a la plage, il y a des boîtes, et c'est interdit. Bon, heureusement, Dieu a bien fait la chose que Yom Kippour, c'est pas au mois de juin, c'est au mois de septembre, au mois d'octobre, après l'été. Donc, on va faire les malins, mais après Kippour, il y a un cours du Rav Shaya sur Internet, réparer le tchouva, on peut tout réparer, machin, alors je vais faire le crétin pendant 2-3 mois, m'éclater, puis après on va tout réparer, tchouva, Yom Kippour, je vais pleurer comme il faut, et voilà. Heureusement que Dieu a créé la tchouva, hein. Miséricordieux. Il comprend que l'erreur est fatale, comme je l'ai dit, etc. Donc, femme fatale, femme au pluriel, fatale au pluriel aussi, et voilà, ça marche pas. C'est marqué que celui qui dit comme cela, alors on l'empêche de tchouva, et Yom Kippour n'explique pas. Pourquoi? Alors, Maïmonide va dire, quand on dit cela, c'est pas que ça empêche complètement, mais ça rend très difficile. On va t'empêcher du ciel, Pourquoi? La tchouva, c'est un cadeau.
c'est une lumière spéciale qui vient de ma neshama, donc de Dieu, dans moi. Moi, c'est plus bas que neshama, c'est ruach. On a 3 niveaux, nefesh, ruach, neshama. Neshama, c'est divin. Mais moi, je ne suis pas au niveau de ma neshama. Il faut que, par miracle, par bonté de Dieu, par miséricorde, tout à coup, comme ça de façon très inopinée, tout à coup, il y a une lumière qui vient de ma neshama, donc de Dieu, par ma neshama, dans mon ruach, dans moi, et un appel, un regret, une envie de se purifier, une envie de faire un bilan de la vie, etc. On ne peut pas programmer cela. Je ne peux pas dire dimanche, lundi, mardi, ou juin, juillet, août, je fais le crétin, septembre, je fais le tchouva. Dès septembre, allez, ou mercredi, comme je dis, maintenant je regrette. On verra qu'une des conditions sine qua non de la tchouva, c'est le regret. On ne peut pas avoir un regret sur commande. On ne peut pas programmer un regret. Un regret, c'est que tu as changé. Tu étais là, maintenant tu es là. Alors tu regrettes comment tu étais. Mais si tu es au même niveau, tu ne veux pas être là, tu dis, attends, je regrette ce que j'étais. Comment tu regrettes? Tu es le même. Donc, il faut qu'il y ait cette lumière qui vient de Dieu et qui met dans un état spécial de recherche de pureté, de sainteté, de lumière. Ça, c'est le premier terme de Maïmonide. Kshéasé Tchouva, lorsqu'il fera Tchouva, il sera en état de recherche de se rapprocher. Là, il va faire son bilan. On arrive à la deuxième terminologie de Maïmonide. Veyashuv mecheto, il fera Tchouva de son péché. Il se rend compte maintenant qu'il a fait le crétin. Alors il prend maintenant, il regarde maintenant tout ce qu'il a fait, il dit « Oi, ça c'est pas bien comme j'ai fait ». D'abord il y a, première phase, une situation de retour général à Dieu. J'ai envie de me rapprocher, j'ai envie de me purifier, je suis en recherche de sens, en recherche de faire le bien. Après, je fais mon bilan et là je vois ce qui ne va pas. Et nous dit Maïmonide, lorsqu'on verra ce qui ne va pas, Veyashuv mecheto de son péché, Chayav litvadot, vient la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah d'après Maïmonide de faire tchouva. Il n'y a pas dans les mitzvot positives, 248 mitzvot positives qu'il y a dans la Torah, il n'y a pas de mitzvah de faire tchouva. Ça n'existe pas. C'est pas marqué dans la Torah, et tu feras tchouva. Armel, pour ceux qui sont souhaité dans la Torah, ils pourraient ne pas avoir. Attends. D'abord que tu dis, il faut pas se tromper. C'est faux de dire que ceux qui ont toujours été dans la Torah, ils n'ont pas besoin de faire tchouva. Tchouva, c'est pas quelqu'un qui a fait les 400 coups. Tchouva, hein, et Maïm va le dire un peu plus tard aussi ici, va dire l'essentiel de la tchouva, c'est au niveau des midot. Au niveau des traits de caractère. C'est au niveau des péchés, mais au niveau des traits de caractère aussi. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est envieux. Ça n'existe pas ça? Chez les religieux, tu en as aussi. Donc la tchouva, c'est un retour à Dieu qui est infini. Vu que Dieu est infini, donc il n'y a pas... Simplement, c'est quoi le tchouva? Tu étais à un niveau, tu montes de niveau. Ça s'appelle tchouva. Quelqu'un aime sa goya, il a quitté, il a fait tchouva. Ah, il n'est pas encore religieux. Mais il a fait tchouva de la goya. Baba Salé, il faisait tchouva. Baba Salé. Il y avait un rabbin, un gaon. À une époque, les Maïmonides, Rabbeinu, tout ça, on parle ça des Rishonim. Rishonim, c'est une période qui va entre l'an 1000 et l'an 1500. Avant eux, il y avait ce qu'on appelle les Géonim, traduction en français, les génies. L'époque des Géonim qui va environ 700 ans, avant 700 ans de l'ère chrétienne jusqu'à l'an 1000 de l'ère chrétienne. Une période de 300 ans qui s'appelle les Géonim. Il y avait un rab qui s'appelait Rav Saadia Gaon, qui était un gaon, un génie, un sadique, il faisait tchouva tous les jours. Pourquoi? Il allait en boîte tous les jours, à Shalom? Non. Il faisait tchouva, parce qu'il avait atteint un degré si haut aujourd'hui, il faisait tchouva de ne pas avoir été hier au degré haut qu'il est aujourd'hui. Il regrette son niveau qu'il était hier. Donc tchouva, c'est pour tout le monde. Si Moshe Rabbeinu parle dans sa Torah, à sa génération, de tchouva, au peuple d'Israël, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Donc, la tchouva concerne tout le monde. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Pourquoi il n'y a pas de mitzvah? Parce que c'est clair tu as fait des bêtises, il faut réparer. C'est une chose qui est claire. Simplement, on te dit, il y a le mitzvah. Quand tu voudras réparer, là il y a le mitzvah, comment faire? Là vient la mitzvah. La mitzvah assez de la Torah, la mitzvah positive de la Torah, elle est le vidouille. Très important. Pourquoi très important? Parce que on a dans le Shulchan Aruch a été tranché la chose suivante. Mitzvot tzrechot kavana. Les mitzvot doivent être faites avec intention. On parle des mitzvot de la Torah, de Horaïta. Les mitzvot qui sont marqués noir souvent dans la Torah, donc 248 positifs, n'ont une valeur de mitzvah que si elles sont faites dans l'intention de faire une mitzvah.
Quelqu'un vient à table, un jour de printemps. Il voit qu'à la place du pain, il y a des galettes. Il mange des galettes, les matzot, parce que c'est ce qu'il y a à manger. Il s'avère que c'est le soir du Seder. Il y a le mitzvah de la Torah de boire, de manger des galettes, des matzot. Maintenant, lui, il le fait maintenant sans intention. Pourquoi il mange la galette? Parce qu'il a envie de manger. C'est ce qu'il a mangé, c'est ce qu'il mange. Il pense ni à la matzah, ni à la Torah, ni sortie d'Égypte. Il n'a pas fait la mitzvah. Bien que techniquement, il y a eu mastication, déglutition et digestion, pour nous, ça ne vaut rien du tout. Pour la Torah. Mitzvot sechot kavana. Quelqu'un maintenant à Kippour. Durant Kippour, on fait 12 fois le vidouille. Entre guillemets, la confession. Si le type, il lit maintenant tout, il a pleuré à son Yom Kippour. Il était debout, en tremblant tout Yom Kippour. Il était super kadosh, un ange. Mais il n'a pas pensé quand il disait le vidouille, je fais maintenant la mitzvah de la Torah de vidouille, eh bien il a raté cette mitzvah. Il est en plein Kippour, il rate la mitzvah maintenant. 12 fois il a raté. Donc pourquoi je vous dis maintenant cela? Quand on fait le vidouille, pas forcément à Kippour, tous les jours, on fait après la prière, on fait le vidouille, en tout cas à Shachrit et Mincha, Ana Hashem, etc. Hachamnu, Baganu, Gazanu, ça c'est un vidouille. On doit penser, je fais maintenant la mitzvah tassée de la Torah, de vidouille. Sinon, c'est de la lecture. C'est sympa aussi. Tu auras aussi du mérite d'avoir la lecture. C'est gentil, c'est bien de lire en pleurant le sidour. La mitzvah de vidouille, tu ne l'as pas faite. Donc, vu que c'est la mitzvah de la Torah, il est important de se rappeler. La mitzvah, ce n'est pas la tchouva. Tchouva, c'est évident qu'il faut la faire. Mais il ne faut pas rater la mitzvah quand on fait tchouva, de faire le vidouille. Et penser qu'on fait la mitzvah de la Torah. C'est une grande mitzvah qu'il est dommage de rater. Comment fait-on le vidouille? Alors on dit, le Rambam va nous donner maintenant, c'est quoi le vidouille? Comment on le fait? On se met debout et on dit, Ana Hashem, ô Dieu, Chatati, Aviti, Pashati, j'ai péché, 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 les trois sortes de péchés que j'ai cités auparavant, involontaire, volontaire et exprès. On dit l'inondation, comment on dit? Oui, bien sûr. La seule fois où on ne le dit pas, c'est dans le Moussaf de la Chazara de Yom Kippour, où le Shar Tzibour tout seul va citer le vidouille que faisait le Kohen Gadol, le grand prêtre, au temple. C'est ça, Seder Avoda. Et là-bas, il va rappeler 10 fois en tout le nom de Dieu. Le Kohen dans le temple, rappelle le nom de Dieu, mais quel nom de Dieu? Pas le nom que nous disons aujourd'hui Ato, mais tel qu'il est écrit Yud Ke Vav Ke, le nom ineffable. Correspond aux 10 sphères. Dans le Sidour, c'est marqué. Quel nom, avec quel point il le disait. Et lorsque Bnei Israël entendait le nom ineffable sortir en pureté et en sainteté de la bouche du Kohen Gadol, sa genouille se prosternait et tombait à terre et disait Baruch Shem Kvod Marto Olam Vaed. Et nous faisons la même chose. Alors quand Shar Tzibour il dit, alors il dit Ana Hashem. Il ne va pas dire le vrai nom. Il dit Hashem, Hashem le nom. Ok? Entre parenthèses, dernièrement, quelqu'un m'a écrit sur le mail et il m'a dit pourquoi est-ce que quand on dit le nom de Dieu, en français, on met des points ou des tirets IEU? Alors, c'est pas un nom kadosh. Il dit ça vient de la racine Zeus, Zeus, donc le dieu grec. Et on n'a rien à faire de Zeus, d'accord? On peut la retirer, ça rien du tout, c'est la Vodazara. Je lui ai dit, à mon avis, c'est pas tout de la racine Zeus que ça vient. Beaucoup de choses chez les Français viennent de l'hébreu. Une infinité de mots sont, j'ai toute une liste que je suis en train d'ailleurs de, chaque fois que j'ai un nouveau mot comme ça, je le marque, j'en suis à quelques dizaines déjà, de noms français qui sont vraiment de l'hébreu. À mon avis, le nom de Dieu provient de l'hébreu aussi. Pourquoi? Le nom de Dieu, c'est quoi? Yud Ke Vav Ke. Qu'on peut écrire aussi Yud, et puis Hei, et puis Vav. Comment j'écris Yud? I. Comment j'écris Hei? E. Comment j'écris Vav? U. I-E-U. Alors, c'est le nom de Dieu. Avec le temps, ils ont appelé le nom de Dieu. Mais c'est le nom Dieu. À mon avis. Mais peut-être je me trompe, c'est basé que sur moi-même. D'accord? Donc ça a une certaine sainteté aussi. En anglais, God par exemple, God, G. Alors le Chaye Adam, c'est un décisionnaire ashkénaze il y a 150 ans, il a dit que même si on écrit le nom de Dieu dans une langue où ça n'a aucun sens, tel que Gott en allemand ou God en anglais, alors effectivement il faut le mettre avec point. Allah, c'est carrément juif. Allah, c'est elle. Elle, c'est le nom de Dieu. D'accord?
Voilà, donc commençons. Donc on parlait de Ana Hashem. Donc, ô Dieu, Ratat et Abedi Pachat, j'ai péché des trois façons, involontaire, volontaire, exprès. Vasit Kar Vekar, et j'ai fait ça. Il faut préciser quoi? Évidemment, on le fait à voix basse. Parce que tu as ton voisin, tu couches avec la femme de mon voisin, faut pas qu'il entende. D'accord? Il va pas être content, même en français. Même en français. Si quelqu'un ne sait pas le dire en hébreu, il dit en français. C'est toujours mieux en hébreu, mais s'il ne sait pas. Tant. L'essentiel maintenant, c'est comprendre ce que tu dis. Si quelqu'un il lit en hébreu, il ne comprend pas, mais il vaut qu'il lise en français, c'est évident. Le mieux, c'est comprendre ce qu'on lit en hébreu. Ce qui est possible aussi. Et donc, il faut préciser quel péché on a fait. Varé, et voici, Nichamti, je regrette. Veboshti, j'ai honte. Bemaasai, de mes actions. Ulolam, eni choser davarze, et pour l'éternité, je m'engage à plus jamais transgresser cela. Vezer ou ikaro chevelou, c'est l'essentiel du vidouille. 3 étapes. Reconnaître. Donc, à voix haute. À voix haute, ça veut dire en parlant. Tu peux dire ça en chuchotant, mais il faut qu'il y ait ici une expression. C'est vrai que dans les cas extrêmes, quelqu'un, il est sur son lit de mort. Avant de mourir, il faut faire tchouva, il faut faire le vidouille. On fait le vidouille. Quelqu'un qui est agonisant, vient un arabe ou quelqu'un approche, lui dit, écoute, beaucoup de gens ont fait le vidouille et ont survécu. Beaucoup sont morts sans faire le vidouille. Fais le vidouille, tu n'as rien à perdre. Il ne faut pas dire à quelqu'un fait le vidouille, parce que là tu lui dis, t'es mort. Tu le tues. Beaucoup de gens ont dit le vidouille et ont survécu. Mais tu ne perds rien à le faire. Il fait le vidouille, on fait faire Shema Yisraël, tout un texte qu'il faut faire à quelqu'un qui va mourir. Donc l'important de faire tchouva au moins le jour de sa mort. S'il ne peut pas, il a un tuyau dans la bouche, une sonde. Alors, même en pensée, c'est valable. A priori, quelqu'un qui peut le dire en parlant, c'est mieux le dire en parlant. Donc, première étape, reconnaître. Deuxième étape, regretter et avoir honte. Si quelqu'un arrive à un niveau extraordinaire de rougir de son péché face à Dieu, là, c'est nickel. C'est la plus belle chose qu'il puisse y avoir. Troisième, prendre sur soi de façon totale, plus jamais je referai cela. On reviendra sur ces détails un peu plus loin. Tout celui qui va rallonger, ça c'est l'essentiel. Maintenant, tu vas rallonger. Je regrette, et comment j'ai pu faire ça? Mais quel crétin j'ai été, oh Dieu, je t'en supplie, aide-moi à remonter, je regrette ce que j'ai fait, et j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et j'aurais pu faire autrement, et j'ai fait comme ça. Rallonger. Comme tu vas t'excuser à quelqu'un. Tu as mis du poil à gratter dans son lit. Ça fait 10 ans que tu lui mets du poil à gratter dans son lit, et lui ne sait jamais qui c'est. Je suis gentil quand je dis ça. Je veux dire, t'as eu de la chanara sur lui, tu l'as descendu, d'accord? Un beau jour, tu viens, écoute, je m'excuse, Bon, c'est la loi, au bout de 3 fois, il doit t'excuser. Mais c'est pas des façons. Je regrette ce que j'ai fait, je me rends compte maintenant de ce que j'ai fait, comment j'ai pu faire une chose pareille, et tous les soirs, je mettais aux endroits je savais que ça déclarait beaucoup plus, et j'essayais de calculer, et je parlais la chanara sur toi, et à cause de moi, tout le monde t'a haï, t'as dû changer de vie, ta vie, ta parnassa, elle est partie. Vous comprenez, il y a une différence entre faire une excuse qui est courte, et une grande, avec Dieu, à plus forte raison. Plus tu vas t'étendre, mieux c'est. Mais on ne peut pas dire que c'est pas valable de dire aussi en cours. En cours, ça fait une excuse aussi. Donc l'essentiel, en le cours, tu l'as fait, et celui qui rallonge, mesure de piété, c'est digne de louange. De même, Maïmonide va nous dire ici que, à l'époque du Temple, lorsqu'il y avait des sanctions pratiques pour certains péchés qui étaient faits, il y avait des sanctions des fois de mort. C'était rare, mais ça arrivait. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il y avait la peine capitale. S'il y a eu 2 témoins, avertissement, etc., peine capitale. Pour d'autres péchés, il y avait peine capitale. On pourra dire, il va mourir, alors tout ça maintenant s'expier. Non, nous dit Maïmonide, s'il n'y a pas eu tchouva et vidouille, alors la mort, quelque part, n'a pas expié totalement. Il lui manque quelque chose. Donc avant de mourir, on allait le lapider, ou ça dépend des 4 sortes de morts, d'accord, on ne va pas rentrer dans le détail actuellement. Alors, il devait faire tchouva et faire le vidouille. Ou bien des fois, pour certains péchés, on recevait les 39 coups. Il fallait faire le vidouille et la tchouva auparavant. En ce qui concerne la relation entre l'homme et son prochain, quelqu'un a fait du dommage à quelqu'un, il a cassé son vélo, il a cassé sa voiture, il a brûlé sa maison. Bon, ok, il faut payer.
je paye, je m'excuse, insuffisant. Maintenant aussi, à Dieu, dire je regrette, faire la vidouille la tchouva. Quand quelqu'un transgresse un péché envers Dieu, c'est envers Dieu uniquement. Quand il transgresse envers son prochain, il transgresse et envers son prochain et envers Dieu, parce que Dieu a interdit de faire du dommage à son prochain. Donc quand tu demandes pardon à ton prochain, il faut aussi faire tchouva. Dieu, j'ai parlé à Shonara, j'ai roulé mon prochain, j'ai menti, je l'ai haï, etc. Toutes les choses, tout ce qu'on peut avoir, et il y en a beaucoup dans la Torah, d'interdictions envers l'homme et son prochain. Il ne suffit pas de demander à excuser son prochain et de le rembourser, il faut aussi faire tchouva et vidouille par rapport à Dieu.